la forêt noire interdite. Aujourd'hui, je vous amène dans de nouveaux territoires reculés, à la recherche de nouvelles ruines oubliées, avec une mystérieuse étymologie. Les ruines de fer, une signification des plus emblématiques. Je pars donc à leur recherche pour essayer d'en savoir plus et tenter de retrouver des traces du passé. Alors les amis, logiquement, il y aurait des ruines dans ces gorges, dans ce vallon là. Donc on va aller voir ça. C'est parti. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors excusez-moi, je descends, je suis en train de descendre. On est en train d'emprunter un petit sentier qui est référencé, mais qui est quand même très perdu. Franchement, ça risque d'être intéressant, puisque justement sur ce sentier, on a, je vais vous le montrer ici, parce que franchement, on a un paysage vraiment magnifique. Juste en face de moi, c'est quand même incroyable, il n'y a rien à des kilomètres à la ronde les amis. On est venu voir des ruines, on n'en sait pas plus, si ce n'est que sur les vieilles cartes, il y a écrit ferme. Voilà, que ce soit métairie, laborie, etc. Donc on est venu voir ça et ça fait référence aussi à du fer. Voilà, pour certaines ruines, il y a une étymologie qui fait référence à du fer. En fait, c'est vous allez le voir, c'est carrément dans un vallon. Il n'y a rien tout autour. Et donc ça peut être intéressant. Peut-être que c'est une mine ou des mines qui sont directement cachées depuis l'époque et pas référencées en tant que mine, bien évidemment, pour éviter d'attiser les curiosités. Souvent sur les cartes de maintenant, ils ne marquent pas exactement la dénomination de certaines ruines et il faut regarder sur les cartes anciennes pour ce faire. Quoi qu'il en soit, sur les cartes anciennes, ce n'est pas le cas. Peut-être qu'aussi pour cacher une certaine importance d'un endroit ou d'une dénomination à ce propos, voilà, il se peut que ça n'a pas été référencé à ce propos. Donc voilà, on est venu voir ces ruines. Alors vous verrez, c'est un petit peu c'est un peu plus le climat méditerranéen, mais voilà, vu que c'est à l'ombre, etc., vous allez voir, il y a des rocs un peu partout, des forêts un peu partout, etc. Peut-être des ruisseaux, hein, parce que moi je vois personnellement un ruisseau
sur les cartes, mais je ne sais pas s'il y a de l'eau. Donc on va le voir, je pense, hein, parce que si effectivement si ils ont construit ces ruines à cet endroit, il risque d'y avoir une source quelque part. Donc voilà, je vous montre ce que je vois en face et je vous amène avec moi aujourd'hui pour aller voir ces nouvelles ruines qui sont pour ma part mystérieuses et peut-être et je pense que ça risque d'être intéressant. Regardez ce que je vois en face, c'est parti, je vous amène avec moi aujourd'hui les amis. Regardez les amis. Regardez ce que je vois tout autour. Alors je suis désolé pour le soleil. Et regardez, on emprunte ce petit sentier. Voilà. Et je me cale ici, regardez. Hop. On a vraiment... regardez ça. Et c'est carrément dans ce vallon en fait qu'on a les ruines. Donc c'est vraiment, ça risque d'être intéressant. Et vraiment, il n'y a rien à des kilomètres à la ronde. On se demande encore qu'est-ce qu'il faisait ici. Et regardez, ici, un petit sentier qui est... qui a l'air d'être entretenu. On va voir qu'est-ce qu'il en est en descendant parce que souvent, au début c'est entretenu et puis finalement celui-ci se retrouve en friche. Donc celui-ci est référencé. Mais franchement, il faut bien regarder le sentier parce qu'on ne le voit pas. Et il n'y a aucun panneau qui détermine les ruines, hein, si vous voulez, pour aller voir les ruines, etc. Personne ne sait qu'il y a des ruines. Mais moi je le sais. Et on va aller voir ça les amis. Regardez ça. Regardez cet endroit incroyable. Regardez ça. Ça n'a pas l'air mal. Hein. Ça n'a pas l'air mal de toute façon. Ensuite, hein, pour l'instant, on ne détecte pas. Mais on détectera sur ce chemin entièrement. Hop. Ouais. Il y a des escaliers qui ont été mis. Mais celui est complètement perdu. Donc franchement, regardez ça. Donc on va aller voir ces ruines les amis, c'est parti. Regardez comment c'est magnifique. Alors c'est possible qu'il y ait des mines dans le coin. Parce que là on n'est plus vraiment sur du schiste. C'est carrément du calcaire. Donc des grottes très certainement qu'il y en a dans le coin. Voire des mines. Là-bas je vois une partie orange. Donc c'est sûr qu'ici il y a des grottes. Et on essaiera de éventuellement d'en chercher aujourd'hui. Si on tombe sur une grotte, on essaiera. Mais bon, c'est pas l'objectif premier. Donc si jamais je vois que si jamais on découvre une grotte et que si je vois que celle-ci est importante, on ne rentrera pas parce que j'ai pas la lumière nécessaire pour rester longtemps aujourd'hui dans le noir. Donc on va pas prendre de risque. J'ai la lumière, j'ai la lampe frontale, mais bon, c'est juste pour m'éclairer une heure environ, une petite heure. Regardez ça les amis, franchement. Je vais doucement pour que vous puissiez admirer le paysage. C'est vraiment magnifique. Hein. Alors c'est vraiment rocailleux, c'est pour ça que il est fort probable qu'il y ait des mines dans le coin. Allez, on continue sur ce petit sentier et on se retrouve aux ruines. Alors souvent ce qu'on oublie c'est que souvent sur les petits chemins comme ça, qui ne payent pas de mine, mais il y avait énormément de monde qui travaillait. Hein. C'est un petit peu comme les mines dans les Pyrénées, c'est pareil. Où tu te retrouves en haut avec carrément une ville entière. Et pourtant franchement le sentier, je regarde un petit peu partout. Le sentier, souvent, il ne paye pas de mine. Hein. Pourtant, quand on arrive, c'est vrai, quand on arrive sur place, des fois, on a carrément une ville qui a été édifiée pour les mineurs. Donc, regardez, on a des murs ici. Là, je sens la fraîcheur. Et on arrive, ouais, dans un ancien ruisseau. Il y avait de l'eau qui passait ici. Alors, le sentier se perd. Je ne sais pas où c'est.
C'est un endroit incroyable. Les amis, c'est vraiment des endroits incroyables. Je vais regarder sur les cartes si le sentier il continue par rapport au ruisseau, mais c'est pas dit. Alors non, le sentier continue là, regardez, vous le voyez plus. Donc on va être à l'ombre toute la journée. C'est carrément dans le vallon. Hein. Alors d'ailleurs, je risque de ne pas capter ici. Heureusement que je vais le regarder tout à l'heure, mais quand on est dans un vallon comme ça, généralement on capte pas. Déjà que je captais pas des masses. Regardez, on retrouve le sentier. Allez, c'est parti, on se retrouve aux ruines les amis. Et là, je pense que sur le chemin, ça risque d'être pas mal intéressant de détecter des petites pièces sur le chemin de nos anciens qui ont laissé leurs traces. Allez, c'est parti, on continue les mecs. Allez, on s'y dirige petit à petit. Ça va, le chemin est quand même dégagé. Donc ça fait plaisir. Donc on va voir comment on procède. Hein. Si on va directement aux premières ruines, on s'arrête, on détecte. Ou alors je pense plutôt que je vais aller jusqu'aux dernières ruines. Déjà je vais vous filmer ce que je découvre hein, en même temps que vous. Et tout dépend comment le terrain il est. Tout dépend. Alors ici on a du... c'est même pas du chêne en fait. Si, il y a un petit peu de chêne vert. Mais après c'est vraiment des arbustes persistants. Hein. Un petit peu comme le climat méditerranéen quand on y pense. Sauf que bon, c'est quand même pas à côté de la mer. Mais voilà, on a différentes catégories de terrain par rapport à la forêt noire. Hein. Plus d'autres et plus vraiment hêtres. Forêt de hêtres avec des ruisseaux magnifiques, forêt de châtaigniers, avec le ruisseau que vous avez vu quand même à côté de ce mystérieux moulin. Ça a été un grand moment de vous faire partager ça aussi avec beaucoup de découvertes. Et donc ici on va voir si c'est pollué. Et c'est possible parce que le chemin est référencé. Donc à chaque fois que je trouve un chemin référencé, etc., avec des ruines plus ou moins qui sont perdues, mais voilà, je ne suis pas le seul à être venu ici, bien évidemment, très certainement. Donc on va voir ce qu'il en est. Mais au-delà de la pollution, hein, vous me connaissez, ça m'arrête pas. Et on va essayer, en tout cas, au maximum aujourd'hui, de trouver quelque chose d'intéressant. Et donc on va aller voir ces premières ruines qui sont pas à côté quand même, hein, mais on s'y dirige petit à petit. C'est parti. Vous voyez sur ces plats, généralement ça risque d'être assez intéressant parce que les anciens aimaient bien s'y poser. Hein, étant donné que là il y a des, regardez, il y a des petits murs qui délimitent le chemin. Donc ils ont pu très bien se poser ici, hein, s'asseoir là. Donc c'est toujours intéressant de détecter ici. Puisque qu'est-ce qu'on ferait nous? La première chose qu'on ferait c'est quand on est fatigué. Si on est fatigué, hop, on s'assoit là. On discute, on va marcher vite fait histoire de... Voilà, de pisser un coup, c'est le cas de le dire. Hein. Et voilà, on peut tomber des objets intéressants. Étant donné qu'à l'époque, si ils étaient nombreux, ça peut être pas mal. Allez, on continue. Regardez ce que je vois par terre. Hop. On dirait des petites pommes, les amis. Ouais. Il y a des arbres fruitiers dans le coin. Alors là, ça risque d'être doublement intéressant. On continue. Regardez ça, les amis. Là, on va détecter ici, ça c'est clair et net. Parce qu'on a clairement une descente. Mais je me demande si c'est pas là les ruines en fait. Regardez. On a le chemin ici. On arrive de là. Hop. Et là, on a une descente avec des murs de chaque côté. Donc, je vais regarder sur les cartes, mais je pense que les ruines, les premières ruines en tout cas, sont par là. Alors, elles ne sont pas sur ce chemin. Elles sont apparemment juste en face. Ouais, un oiseau. Je me méfie parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'oiseaux ici. Il peut y avoir, j'ai senti une odeur de sanglier tout à l'heure. Donc je reste, vous entendez? Je reste assez vigilant. Donc on va aller voir ça.
Et en y regardant bien, finalement les ruines se marient complètement dans le décor, hein, mais on va aller voir s'il y a des ruines importantes. Apparemment, c'est d'après ce que je vois sur les cartes, ça n'a pas l'air mal. Les ruines sont sûrement en face là, d'après ce que je vois. Regardez ce chêne, un chêne vert très certainement. Il est énorme. Il va y avoir au moins plus de 200 ans le truc. Regardez ça. Et les ruines sont juste derrière moi les amis. Regardez ça. Ouais, des ruines qui étaient assez conséquentes quand même. Excusez-moi, il y a le reflet. Avec des gros piliers qui soutenaient très certainement peut-être pas un étage, hein, je sais pas, parce que oui, effectivement, il y a la fenêtre là. Donc il devait y avoir un grenier. Bon, ça devait être une ferme toute simple. Hein. Incroyable. Et aujourd'hui, tout est en ruine. Bon, c'est toujours pareil pour chercher. Alors, chercher au niveau de la porte là, à l'entrée, etc. Voir ce qu'on peut trouver éventuellement sur ce plat. Avec ce chêne magnifique, hein, je pense que des dizaines de personnes depuis 200-300 ans sont venues ici, se sont posées ici. Et là, on a carrément un chemin qui descend. Ouais, il y avait un plat là, ils faisaient des cultures ici. Certainement de l'agriculture, de l'élevage, toujours pareil. Hein. Regardez, on a des carrés. On a carrément des carrés là. Hop. Donc ça risque d'être assez intéressant ici. On va aller voir le reste des ruines. Alors je suis désolé pour le soleil. Hein. Il est toujours là où il ne faut pas. Regardez. On a la fenêtre qu'on voyait d'en bas. L'entrée est là. Donc c'est impeccable. Et là en fait on a des murs qui continuent tout le long sur le chemin. Je suis désolé pour le soleil les amis. Ça continue là. Donc très certainement les ruines doivent se trouver au bout sur ce chemin. Alors ces ruines font référence, c'est celles-ci qui font référence à du fer. Donc je pense qu'on va aller voir d'abord celle qui fait référence plus ou moins, celle que je vois en tout cas sur les vieilles cartes. Donc sur les vieilles cartes je vois Métairie. Donc on va aller voir ça. Je vais regarder si elles ne sont pas très loin. Alors ce que je vous propose les amis, j'ai le soleil derrière moi, excusez-moi vraiment pour le reflet. Je fais des coupures en fonction du reflet quand je marche, etc. Parce que c'est vrai que c'est pas évident quand pour celui qui regarde les vidéos d'avoir tout le temps le soleil qui vient éblouir l'image. Je vais filmer ici là parce qu'on a carrément le reste des ruines et ici il y a des plans encore. Donc ce que je vous propose c'est on va aller voir les autres ruines.
On va aller voir qu'est-ce qu'il en est. On sortira le détecteur là-bas, je pense très certainement. Et on verra ce qu'on trouve. Et ensuite, on viendra détecter sur tout le long de ce chemin et jusqu'aux ruines qui sont juste à côté. Et on verra ce qu'on trouve d'intéressant. Allez, c'est parti. On est sur le dessus. Des ruines. Aujourd'hui, il n'y a plus personne, les amis. Et regardez le paysage là-bas. Un lieu incroyable. Et ici, regardez, quand on suit le chemin, on arrive derrière les ruines. Alors, ici, c'est à moitié écroulé. Je ne pense pas que c'était une autre entrée. Mais quoi qu'il en soit, on a un plat ici. Donc ça peut être relativement intéressant aussi de venir détecter là, sur ce terrain. Quoi qu'il en soit, nous on se dirige vers les autres ruines, c'est parti. Regardez, je suis un petit peu monté sur les hauteurs là. Regardez ça. Il n'y a rien les amis à des kilomètres à la ronde, franchement. C'est un lieu incroyable. Et le chemin continue ici. Vers les autres ruines. On y go. Alors les ruines a priori sont là. Je les avais pas vues. Regardez. On a des murs ici. Ah ouais d'accord. Ok. A priori, il y aurait des ruines qui seraient par ici. Donc les ruines sont juste là. Je vous fais découvrir ça. Ça n'a pas l'air énorme. D'ailleurs, ça a l'air tout petit. Mais voilà, on va détecter tout autour ensuite. Je vous montre ça. Et on se dirige vers les autres ruines tout en détectant. C'est parti les amis. Alors, les ruines sont ici. Hop. Ça a l'air tout petit. Donc il y a des traces d'ardoise ici. Et nous avons la cahute ici. C'est plus une cahute qu'une maison, j'ai l'impression. Mais aussi quand même. Ça devait être une petite ferme à l'époque. On ne croirait pas des fois, mais on va diriger vers l'entrée. Elle est là. Vous voyez, les ruines, je les avais même pas vues. Hein. On a les battants de l'ancienne porte, ou plutôt la porte battante, je dirais, qui était à l'époque. Avec très certainement des escaliers qui devaient monter à la porte. Je pense que c'était une porte qui était un petit peu suspendue. Souvent il le faisait beaucoup à l'époque. Et voilà. Voilà les ruines. Alors je pense pas qu'il y ait énormément de gravats. Parce que souvent on voit les ardoises qui sont sur le dessus. Donc là on a la fenêtre ici. Et donc là on a vraiment la pente du toit. Donc il y a quand même un petit peu de gravat bien évidemment. Hein. Mais ça devait être une petite ferme très modeste à l'époque. Alors je me méfie des bâtiments comme ça parce que souvent c'était pour le bétail. On rentrait ici et comme vous avez pu le voir sur les autres épisodes, si je l'ai déjà sorti, si c'est pas le cas, vous m'en excuserez. Et d'ailleurs, je disais justement sur les épisodes donc on avait découvert des bâtiments comme ça. Et en fait, on avait un terre-plein.
de l'autre côté. Bon, ça c'est plus une fenêtre que carrément une porte battante où les paysans rentraient en fait. Ils avaient les charpentes ici et ils mettaient le foin sur les hauteurs et on avait le bétail qui était directement en bas. Je m'en suis rendu compte parce que les charpentes étaient pratiquement à hauteur d'homme. Alors je me demande si c'est pas la même chose ici. Donc ils y mettaient le bétail, les moutons, les brebis très certainement. Pourtant c'est ici c'est vraiment quand on voit sur les vieilles cartes qui est considéré comme étant une ferme. Mais peut-être justement que qui voulait parler d'une bergerie. Mais ça serait notifié quand même. Quoi qu'il en soit les amis, on va sortir le détecteur ici et on va commencer à détecter aux alentours de ces ruines. Pendant une petite heure, voire 2 heures, on a le temps. On va voir ce qu'on peut y découvrir. Et c'est pas mal parce que ces ruines là sont cachées. Donc ça peut être relativement intéressant. Des gens qui éventuellement qui seraient venus ici, qui n'auraient pas vu les ruines. Donc qui n'auraient pas trop pollué le coin. Donc là on a les ruines qu'on voit de derrière. Ouais, vous voyez, on voit encore les ardoises sur le toit. Ici. Donc je pense pas qu'il y ait énormément de gravats. Avec le mur ici. Et un plat ici. De toute façon, on va faire le tour. On va poser le sac devant. Et on va se concentrer ici, les amis. Et on verra bien ce qu'on peut y trouver. Allez, c'est parti. D'ailleurs, je vais me caler là. Ouais. Ici, c'est mieux. Ouais, je vais poser le sac ici. C'est beaucoup mieux. Et nous, on va aller jeter un coup d'œil aux alentours. C'est parti. Ici léger. Alors ça sonne à 46. Ça n'a pas l'air terrible, mais bon, on va quand même creuser. Ouais, là ça sonne différemment. Hein. Ça sonne différemment. Comme quoi en enlevant la terre, ça, le gain comme il change, c'est incroyable. Alors, malheureusement, on a un caillou. Ouais, c'est plutôt ici. Ah. C'est ça encore? Non. Ah. Ouais, regardez, c'est ça. Comme une balle de grenaille.
Ouais, c'est ça. Balle de grenaille les amis. On continue. Bon mais les amis, on va se diriger aux premières ruines que vous avez vues tout à l'heure. Puisque a priori bon, les anciens n'ont pas laissé grand chose ici. Et il y a quand même pas mal de balles de chasseurs, c'est de la chevrotine. Voilà, donc on va voir ce qu'on détecte sur le chemin tranquillement jusqu'à la première bâtisse. Et ensuite on se concentrera à ce niveau-là. C'est parti. Allez, on a repris le sac. On va détecter sur le chemin. Donc jusqu'à la première bâtisse que vous avez vue. Celle qui est la plus imposante. Oh. Non. Ouais non, il n'y a rien. C'est de la ferraille. Donc détecté sur le chemin là les amis. C'est parti. Les amis, regardez ce que je viens de trouver sur le chemin. Ça peut être pas mal intéressant. En tout cas, c'est tout rouillé. Mais pas mal intéressant. Il y a beaucoup de balles sur le chemin, malheureusement. Hein. Donc je creuse que quand je trouve quelque chose. Et là, je viens de trouver ça. Ça a bien sonné quand même. Et l'autre côté, c'est complètement rouillé. Donc on va le mettre à l'abri de l'air. Et on continue les amis, c'est parti. Donc les amis, voilà, donc c'est quand même pas mal pollué. Pas d'alu pour l'instant, etc. Mais voilà, il y a des balles de chasseurs, malheureusement. C'est sur le chemin, c'est le risque à chaque fois de tomber sur ça. Hein. Mais voilà, vu qu'il y a eu du passage, bien évidemment, on risque de trouver, j'espère, quelques pièces. Donc je vous tiens au courant si je trouve quelque chose. C'est parti. Les mecs, ça y est. Une pièce, punaise, je vous montrerai toutes les balles que j'ai trouvées, vraiment. C'est une catastrophe d'ailleurs si justement il y a des chasseurs parmi vous. Vous pouvez me dire bien évidemment si qu'est-ce que c'est comme balle, depuis quand elle date. Alors j'essaierai à chaque fois, c'est vrai que j'y pense pas, je jette. Je me prends pas la tête en fait avec les balles. Alors la banane elle est remplie, le problème c'est que mes précédentes explorations, je la vide pas spécialement tout le temps, mais je vous montrerai les balles que je viens de trouver. Bon, pas une dizaine je dirais, mais facilement 5 ou 6. Donc voilà, mais donc ça fait plaisir, je viens de trouver une pièce. Il me semble que c'est des centimes de francs des années 70, mais j'en suis pas certain. Je vous montre ça, c'est parti. Regardez ça les amis, j'ai creusé là, et hop, je vois cette beauté apparaître. Je laisse tel quel pour vous montrer ce que c'est. On va le découvrir ensemble. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il m'a semblé voir des francs assez récents. Hein. Ouais, c'est ça. Magnifique. Hein. Magnifique, magnifique les amis. Ça fait toujours plaisir. 20 centimes de francs. Donc très certainement des années 60 ou 70 ou 80. Etc. etc. 1964, je crois. En même temps, ce qui pourrait correspondre avec toutes ces balles, je pense. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais quand même les balles sont assez en profondeur. Alors pour l'instant, j'ai trouvé que des percuteurs, de la chevrotine, mais j'ai trouvé une balle entière avec le percuteur rouge. Vous me direz, voilà. J'entends un bruit, excusez-moi. Donc on continue sur ce chemin. Ça fait plaisir, on vient de trouver cette petite beauté. J'espère qu'il va y en avoir d'autres jusqu'aux ruines. C'est parti. Les amis, regardez où je suis. Je suis sur le plat là, pas loin des premières ruines. Et je fouille, je fais des zigzags. Sur quoi je tombe? Un bouton, regardez ça. Regardez ça. Du coup je le vois plus. Ah, il est là. Autant pour moi. Autant pour moi les amis. Regardez ça. Un petit bouton. Ah, punaise, punaise, punaise.
On va fouiller ici. Je pense que ça sera pas mal. Quoi qu'il en soit, un petit bouton au pied de cet arbre. Allez, on perd pas de temps, on regardera tout ça tout à l'heure. Pour l'instant, je vois pas d'inscription, etc. Donc on continue les mecs, c'est parti, c'est bien. Franchement, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On continue les amis. Alors les amis, encore une fois, ça fait plaisir. Une autre pièce. J'ai les ruines en fait juste là. Donc je suis sur le plat, hein, aux alentours des ruines, à l'arrière des ruines, et je fais des zigzags et je tombe sur une pièce. Regardez ça. Regardez ça les amis. Regardez ce que je viens de trouver. Je l'ai envoyée, elle était ici, hein, à l'intérieur. Hop, je l'ai envoyée ici. Regardez ça. Grosse pièce. Alors ça, c'est les pièces de Louis XVI, généralement. Mais je peux me tromper. Peut-être que c'est moins ancien. Quoi qu'il en soit. Ah ouais, regardez. Je le vois. Je le vois les amis. On va y passer un coup de brosse à dents. Louis XVI. Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, on sait à peu près la date de ce bâtiment. C'est compréhensible qu'il soit d'ailleurs présent sur les anciennes cartes, les cadastres napoléoniens. Donc, voilà. Pour l'instant, on a cette date-là qui date de Louis XVI. Impeccable, on continue les amis, regardez ça. C'est magnifique. Les restes d'une pièce cassée. Donc preuve qu'il devait labourer ici. Donc on va se concentrer ici. Je pense qu'on va se concentrer ici. J'espère qu'il y a un passage là-bas pour revenir sur les ruines. On va voir ça, c'est parti. On est devant les ruines. Et je vois qu'il y a une porte là. C'est pour ça que je passe ici. Ouais, il y avait une porte là. On va aller voir ça. Regardez ça les amis. Un bâtiment de Louis XVI complètement détruit. Des hommes et des femmes, des enfants vivaient peut-être ici. Du moins une famille de fermiers qui vivaient et travaillaient ici. Avec le bâtiment ici. Ouais, c'était une petite ferme quoi. Là il y avait une fenêtre. Là. Ouais, on le voit que c'est pas excessivement travaillé, donc ça devait être tout simplement la teneur agricole. Une ferme. Avec les piliers ici qu'on a vu de l'autre côté. Et l'entrée qui est là. L'entrée ici les amis. Avec des ronces. La nature reprend ses droits malheureusement. On va essayer de fouiller juste là. Je pense que ça sert à rien de trop s'attarder. Du moins de ce côté. Hein. Faire remarquer, on a trouvé quand même la pièce de Louis XVI ici. Hein. Donc on va fouiller là. Et on va voir ça. Et de toute façon, on se rejoint de l'autre côté. Les amis, c'est parti. Là, on arrive sur le côté du mur qui s'est écroulé. Avec l'arbre énorme là, le chêne vert. L'entrée ici, l'entrée là-bas de l'autre côté. Ça
pénétration dans la pente du mur. Bon, j'ai un doute quand même. Il y avait une partie grave, à mon avis, c'est pas grand chose. Mais bon, on sait jamais. Ça peut être un tout petit bouton qui est vraiment très oxydé. On dirait qu'il y a plusieurs choses. Ouais, c'est bien possible. Ouais, je m'en doutais. Regardez ça. Une boucle de ceinture très ancienne. Certainement de la même époque. Allez, on continue les mecs. Je viens de trouver ça. Très certainement pareil. Hein, pour le plombage des sacs dans le commerce. Certainement de ceux qui cultivaient, j'en sais rien. On continue. Bon les amis, regardez, on se retrouve à côté de l'arbre que vous avez vu quand on est arrivé sur site. L'entrée est là-bas, j'ai rien détecté en fait devant. Quoi qu'il en soit, on va détecter en contrebas, puisque pareil il y a des plats, donc il y a des plateaux. Et je pense que c'est là qu'ils faisaient les cultures. Très certainement qu'à l'époque c'était des champs, hein. Ça a été bien évidemment remplacé par les chênes. Donc voilà, on continue, c'est parti. Et j'espère que ça sera fructueux. Mais en cherchant bien, on arrive à trouver. C'est parti. Regardez les murs en contrebas. Et donc nous, on va fouiller sur ce plat qui certainement à l'époque était des champs. On continue. On était là-haut. L'arbre qui est énorme devant l'entrée. Et là-haut. Et regardez ça. Incroyable. Alors je pense qu'il y avait une descente pour venir ici. À moins que ça se soit écroulé. À moins que le mur se soit écroulé directement. Et regardez ça. Là ils ont construit comme ils pouvaient, mais on voit quand même le manque de savoir-faire. Enfin le manque de savoir-faire. C'est ça n'a pas été fait par l'armée, ça c'est certain. Mais par les paysans, les gens qui devaient directement travailler ici. Bon, c'est quand même encore debout. Donc, et là, regardez ça, les piliers comme ça. Pour transporter ça, je pense qu'ils devaient être nombreux ici. Surtout pour construire ces murs. On continue, c'est parti. Et il y a de quoi faire. Ouais, ça sonne bien là. Regardez ça, franchement. C'est impensable. Ça serait bien une petite pièce encore. Oh là 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 là. Regardez ça. Ah non. C'est les balles de l'époque. J'aurais cru. Donc les cartouches à broche. Fin 1800. Donc avec un peu de chance, on pourrait trouver... Alors on sait que c'est fin 1800.
ces balles. Alors comment on pourrait trouver la date? C'est ça le problème. Par rapport à d'autres balles qu'on peut trouver. Je la prends, on verra ça plus tard. C'est parti, on continue. Les amis, encore une pièce en contrebas du bâtiment. Alors, une pièce très ancienne. De toute façon ici c'est vraiment encore la vieille époque. Un double tournoi très certainement. Excusez-moi, l'image n'est pas terrible. Un double tournoi très certainement. On verra quand on le nettoiera. On essaie de voir là où il y a le plus de monde, mais c'est pas évident. Hein. Regardez comment c'est immense hein, en fait. Je vais pas trop m'éloigner non plus des ruines. Hein. Je vais faire des zigzags un peu partout. Je vais essayer plusieurs parcelles. Et je verrai bien. On continue. Là en bas il y a vraiment les gorges, mais je pense pas qu'on fasse ça aujourd'hui. Encore une fois, c'est une journée à part entière d'exploration. On essaie de trouver au maximum des objets au niveau des ruines. Et on verra ce qu'on trouve. Et au pire, quand on reviendra, on essaiera d'explorer en contrebas. Allez, on continue, on remonte. De toute façon, il doit y avoir des mines dans le coin. Je suis convaincu. Depuis l'époque de Louis XVI, vous imaginez bien, je l'ai sorti. Ah oui, il y a beaucoup de balles. Il y a vraiment beaucoup de balles de chasseurs, c'est impensable. Alors pas évident aujourd'hui, hein, franchement, vraiment pas évident. Sans compter que bien évidemment quand ça sonne, je suis obligé de creuser. Hein. Mais malheureusement beaucoup de ces balles, comme vous avez vu là, c'est de la chevrotine à mon avis. Donc on continue, hein. On va essayer de remonter vers les ruines, faire des zigzags. Et c'est parti. Vous voyez, avec tous les murs qu'il y a, ça forme des plateformes, toujours pareil. Mais je pense qu'on va se concentrer par là. Ici. D'ailleurs il y a le chemin qui fait comme ça là. On a laissé le sac là-haut. Et on essaie de trouver d'autres pièces, ou bijoux, crucifix, etc. Médaillons, c'est parti. Les mecs, franchement, c'est impensable. Je suis revenu aux sources, hein, en quelque sorte, à côté de l'arbre. Regardez ce que je vois, mais je crois que c'est de l'or. Regardez ça. Ah les mecs. Je crois bien que c'est de l'or. Alors ça a l'air récent. Peut-être des gens qui se sont posés ici, hein, étant donné qu'ils ont fait ça. Mais putain. Les mecs. Punaise. Comme une petite bague en or, hein. On dirait bien. Je l'amènerai chez le bijoutier et on verra bien si c'est de l'or les amis. Quoi qu'il en soit, on continue. Alors là franchement, je suis vraiment content. Juste à côté de l'arbre, on essaie de détecter vraiment entre les pierres, etc. C'est pas évident. Sur les plateformes, j'ai pas trouvé grand chose. Donc je me concentre en quelque sorte aux alentours des ruines. Hein. Même si ça n'a pas l'air d'être de l'époque, hein, cette bague, mais on peut s'imaginer que par exemple ça date des années 50, 60, voire un peu plus récent. Mais on peut se dire que par exemple dans les années 40 ou 50, il y avait potentiellement des mines ici.
Donc voilà, et pourtant, et en plus de ça, j'ai repéré des zones rouges, comme s'il y avait du fer. Donc peut-être en relation justement avec ce bâtiment, je ne sais pas pourquoi. Donc on se pose la question, et de toute façon, tout dépend de ce qu'on trouve sur le chemin, sur le retour. Et en fonction de ça, on verra. Si on revient ici, quoi qu'il en soit, c'est quand même intéressant. C'est parti, on continue. Bon mes amis, je suis toujours au pied de cet arbre. Alors, il y a quelque chose qui est bizarre, c'est que avec toutes ces balles de chasseur que j'ai trouvées, je les ai mis dans la banane, je vous les montrerai. Est-ce que c'est des balles récentes? Je ne pense pas. Enfin, c'est ni trop vieux pour moi, ni trop récent. C'est-à-dire que quand même les percuteurs sont assez en profondeur. Donc je situe ça à 20-30 ans à peu près. Mais je m'attendais en fait à ce que ça soit beaucoup plus pollué en fait, étant donné que s'il y a des chasseurs récents qui sont venus, donc je m'attendais à trouver plus d'aluminium, etc. Pas du tout. Donc devant le bâtiment là, c'est quand même très étonnant. Donc je vais redescendre en contrebas, je vais essayer de faire des zigzags. On va récupérer le sac et je pense qu'après on va continuer on va entamer le chemin du retour pour y aller tranquille. Et d'ici là, voilà, je pense que ça sera déjà pas mal. Et on verra ce qu'on trouve, mais quand même, cette petite bague là, je crois que c'est de l'or hein, parce que aucune oxydation. Je l'amènerai chez le bijoutier donc pour vous faire part de si c'est le cas ou pas. Mais je pense que ça y ressemble énormément quand même. Assez récent, mais ça y ressemble énormément. Donc, et on verra ce qu'on trouve sur le chemin du retour directement. Mais voilà, comme je vous ai dit, je pense qu'il y a des mines de fer par là. Je regarderai sur les vieilles cartes aussi. J'ai pas fait attention si c'est réellement le cas. Mais qui dit mine de fer, dit mine d'or. Voilà, donc ça c'est à travailler par la suite. Donc voilà, on va au sac et on verra ce qu'on trouve jusqu'au sac. Et ainsi de suite sur le chemin. C'est parti, on y go. Donc voilà les amis, on est revenu au sac. Et je vais vous montrer par là où on est descendu, où je suis descendu tout à l'heure. C'est certainement ce qu'on fera la prochaine fois. Pour essayer de descendre dans les gorges. Et essayer de voir ce qu'on peut y trouver d'intéressant. Pour l'instant, on va remonter en fait et on va faire directement le chemin, détecter sur le chemin, vraiment tranquillement, jusqu'au véhicule. Et on verra bien. C'est si je trouve encore de l'or, là je vais commencer à m'agiter et revenir assez vite, je pense ici. Quoi qu'il en soit, voilà, il faut vraiment avoir énormément de patience. Je vais vous montrer toutes les balles que j'ai trouvées, c'est quand même incroyable. Mais bon, c'est comme ça, hein, j'ai l'habitude maintenant, ça ne me fait pas reculer. Et donc, c'est ce qu'il faut se dire, hein, voilà, de toute façon, on a les époques qui se sont accumulées, les balles, etc., les merdes, l'aluminium, la pollution du XXe siècle. Et bon, ben voilà, et ça ne va pas en s'arrangeant. Donc voilà, c'est parti. On va prendre le sac, je vais vous montrer vite fait par là où on descendra la prochaine fois si on revient ici, mais je pense qu'on reviendra. Je vous montre ça de suite. Donc voilà, ici vous avez le chemin. Le chemin ici qui remonte en fait jusqu'au chemin principal. Par là où on est arrivé. Ensuite on prend à gauche. En fait le chemin est là. Donc le chemin il descend. Hop. Ici, regardez. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est sûr qu'on le voit mieux en réalité que sur la caméra, bien évidemment. Et donc en fait, on a des plateaux ici, hein. Donc c'est vachement grand pour trouver quelque chose, c'est pas évident. Et ici, en fait, c'est là où j'ai mis le sac. Et nous, on est descendu ici, au niveau de cet arbre. Je vais passer par là. Et donc là en fait on est descendu tout à l'heure. On a trouvé une pièce en bas là-bas. Donc vu qu'il y a une pièce en bas, on peut éventuellement se dire que les anciens
passer par là, puisque le chemin en fait qui descend, il fait comme ça, hop, et il continue, etc. Puisque ici, quand on descend, hop, regardez ce qu'on a ici, voilà. On a des murs ici, bon on a détecté, j'ai rien trouvé de spécial, hein. Il y a quelques balles aussi ici, malheureusement. Mais voilà, ce chemin en descendant à faire. Et ici, regardez, le chemin il continue ici, et hop. Et là, nous avons encore des murs. Donc ça fait toujours pareil, c'est des plateformes. Hop. Donc la prochaine fois, se concentrer ici. Voilà. Ici, on a encore des murs. Et là aussi, etc. Et ensuite, ça descend, donc je pense pas qu'avec la charrue, il allait plus loin. Mais bon, je soupçonne des mines ici. Hein, je soupçonne des mines. Puisqu'en fait, toute le... Oh, excusez-moi. Je fais attention à la lumière quand je filme. Voilà. Tout le territoire ici que vous avez, c'est des gorges en fait. Il y a des... que ce soit de ce côté ou de ce côté, on va avoir des rocs. Et nous, ce qu'on fera, on s'enfoncera dans les gorges la prochaine fois. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me dire si à chaque fois cet endroit vous paraît prometteur. Voilà, parce que moi personnellement, c'est moi qui suis sur site, c'est vous qui regardez, vous avez chacun et chacune vos analyses, c'est quand même important. Mais comme je vous ai dit, en fait, le lieu, quand on vient dans un lieu la première fois, quand on vient visiter, explorer un lieu la première fois, c'est en quelque sorte le lieu se laisse à désirer en fait. Le lieu se laisse désirer et on trouve pas spécialement grand chose les premières fois, que ce soit la première fois en tout cas. Et quand on commence à s'imprégner, à se connecter au lieu, il y a l'intuition, il y a les ressentis, il y a la chance, bien évidemment, la chance c'est très important. Donc voilà, moi je reviendrai ici, si éventuellement il y a des mines, moi je regarderai sur les cartes, mais je soupçonne des mines quand même. Avec un lieu qui fait référence au fer, c'est quand même intriguant, mais on n'a pas trouvé j'ai pas trouvé de morceaux de roche qui contiennent du fer, etc. Parce que souvent en fait aux alentours des mines de fer, on en trouve. Mais celui-ci est travaillé, donc en fait, ça peut porter à controverse de se dire, ben voilà, c'est parce que je trouve du fer à tel endroit qu'il y a des mines de fer. Peut-être pas, tout simplement parce que le fer est chauffé, il est travaillé comme une fonderie, hein, tout simplement, les fours à verre. C'était comme ça aussi à l'époque. Donc voilà, on va détecter sur le chemin. Je regarde, j'entends du bruit. Je regarde autour de moi. Excusez-moi, j'ai très soif, j'ai la bouche très sèche. Donc voilà, on va détecter sur le chemin, on va voir ce qu'on détecte et je pense qu'on reviendra ici pour continuer à ce niveau-là, descendre au niveau des gorges, suivre une éventuelle piste qu'on peut trouver, qu'on trouvera la prochaine fois. Donc voilà, on va détecter sur ce chemin, c'est parti, je vous amène avec moi. Allez, on récupère le sac. Et on va se diriger sur le chemin par là où on est arrivé, excusez-moi pour l'avion. Et on verra bien ce qu'on trouve. C'est parti. On est à l'emplacement du ruisseau les amis. Parce que je me posais la question, cet endroit il n'y a pas de ruisseau. Si ce n'est ici. Qui traverse en fait les gorges. Mais autrement il n'y en a pas. On va faire le topo ici, hein, très certainement. On va se caler à l'ombre. J'essaie de détecter en même temps, mais bon, on peut se dire qu'à l'époque de Louis XVI, il y avait de l'eau, hein, très certainement. Et maintenant, il n'y en a plus. Donc on va se caler là-bas. Et on va faire le topo, c'est parti. Bon mes amis, je suis calé.
je suis calé et j'ai mis directement les balles sur un mouchoir pour que vous puissiez voir tout ce que j'ai sorti comme balle. C'est quand même incroyable. Avec une balle différente. La voici. Avec un percuteur rouge. S'il y a des chasseurs qui nous regardent, voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires vous aussi. Et j'espère, messieurs, que vous ramassez vos douilles, hein, parce que je dépollue en même temps, hein, vous pouvez le voir, hein, c'est quand même incroyable. Et sur l'autre mouchoir, donc j'ai mis les petits trésors qu'on a trouvés aujourd'hui. Je vous montre ça, c'est parti. Alors pour l'instant sur le chemin, je n'ai rien trouvé. Si ce n'est voilà, encore des balles. Mais quand même, elles sont à une certaine profondeur. Et je sais très bien que c'est un petit peu lourd quand même. Mais je pense que c'est en relation, on va en reparler, mais je pense que c'est en relation avec la pièce de 20 centimes des années 60. Voilà. Parce que les chasseurs qui viennent ici, c'est pas non plus loin, mais c'est pas à côté non plus. Et je sais très bien que les chasseurs d'aujourd'hui, ils vont pas spécialement loin. On les voit avec les balises sur les chiens, souvent ils restent au bord de la route, etc. Voilà, c'est plus comme dans les années 60, hein, tout le monde le voit. Enfin moi personnellement je le vois, hein. Si vous le voyez aussi, n'hésitez pas à en faire la remarque par rapport à ça. Mais voilà, je pense que c'est un rapport avec la pièce de 20 centimes des années 60. De toute façon, on les a pris, on ne retombera pas dessus. Et je vous montre ça, de suite, c'est parti. Alors regardez les amis. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, 17 douilles de chevrotine, très certainement. Hein. De balles. Si c'était autant de pièces, franchement, ça serait top. Avec cette cartouche. Avec le percuteur rouge. Pour ça, je pense que c'est... si encore la couleur, bien évidemment, c'est plus récent. Ça, je pense que c'est plus récent que ces douilles. Vous me direz s'il y a des connaisseurs qui nous regardent. Parce que moi, j'y connais rien en chasse, tout simplement. Donc, par contre, c'est vrai que j'aimerais savoir l'année. Mais on a une pièce ici. Voilà, les amis, ce qu'on a trouvé. Alors, attendez. Voilà. Il y a une plante qui gênait. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Alors, franchement, le plus beau trésor aujourd'hui, c'est cette petite bague magnifique. Bon, je pense que c'est de l'or. Je pense que c'est de l'or. Mais ça a l'air récent. Ça a l'air récent. Très certainement que madame est venue camper il y a quelques années avec monsieur. Et elle a perdu tout simplement sa bague. Après, peut-être que c'est plus ancien. Hein. À voir, on n'a pas trouvé de similitude encore avec sur le chemin. De trouver des bijoux. Mais à mon avis, c'est récent. C'est récent. Et quoique, elle était quand même en profondeur. Hein. Donc voilà. Il faudra voir ce qu'on trouve la prochaine fois. Mais je vous tiendrai au courant hein, si c'est de l'or. Je l'amènerai au bijou. Je l'amènerai chez le bijoutier. Et on verra bien. Mais si c'est de l'or, c'est quand même pas mal. Pas mal. Ensuite, regardez ça. Pièce de Louis XVI. Vraiment magnifique. Hein. Alors toujours ce versant, il se garde vachement mal. Il se préserve pas comme le visage, bien évidemment, de Louis XVI. Mais imaginez-vous quand même. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une personne, que ce soit une femme, ou un homme, ou peut-être un enfant, qui a perdu cette pièce à l'époque de Louis XVI. Qui a vécu. C'est ça qu'il faut se dire. Qui a vécu et qui a
dormi, qui a ri, qui a travaillé dans ces ruines que vous avez vues, qui a travaillé très certainement dans les champs, hein, puisque ça devait être des champs qu'il y avait autour des ruines. Regardez ça. La vie devait être très très dure. Et le peu d'argent qu'il avait, ben voilà. Malheureusement, ils arrivaient à le perdre. Et BLC Exploration est passé plus de 200 ans après pour retrouver cette magnifique pièce. Regardez ça. Franchement, c'est magnifique. Donc ça, c'est toujours un grand moment de découvrir ces pièces-là. On se dit, ben, on n'est pas venu pour rien sur ce site. Donc c'est magnifique. On verra si on peut récupérer ce versant. Hein. De l'autre côté, malheureusement, voilà. Ça se préserve pas bien. Ensuite, sur le chemin, j'ai trouvé ça. Donc, objet pas mal. J'aime bien ce genre d'objet. Bon, bien évidemment, tout est rouillé, etc. On essaiera de séparer cette partie rouillée et de garder juste cette partie qui est sympa. Je sais pas trop ce que ça représente. Une fleur. À mon avis, c'est un bouton. Un ancien bouton de l'époque. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, alors, on a trouvé cette pièce, bien évidemment. Je ne sais pas ce que ça représente, ni de quelle époque. Ouais, il me semble voir un visage là, mais ouais, regardez. Avec le menton ici, le nez là. Très certainement Louis XIII, encore, qui est vachement présent dans les campagnes à l'époque. On verra quand on grattera celle-ci. Et si jamais on peut récupérer une date. Mais la plupart des pièces que j'ai trouvées, en fait, c'est des doubles tournois qui datent de 1600, entre 1610 et 1643, l'époque de Louis XIII. Donc toujours sympa, avec le bouton qu'on a trouvé au début. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas de numéro représentatif. Enfin en tout cas il n'y a pas de représentation, si ce n'est qu'on sait que c'est un bouton. Mais voilà. En tout cas c'est pas un bouton de type vendéen, ça c'est certain. Sinon on le verrait direct. Donc on verra quand on grattera tranquillement. Donc voilà, toujours sympa aussi. Et la pièce de 20 centimes donc, qui date, excusez-moi pour l'objectif, je disais donc la pièce de 20 centimes qui date de 1964 je crois bien. Donc c'est ce que je disais, qui est certainement en relation avec ces balles. Donc voilà les amis, on va continuer par là, on va récupérer le chemin. Et on va voir ce qu'on peut récupérer d'autre. Quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode vous a plu. Voilà, donc on vient voir des ruines. Tout simplement, pour ceux qui nous découvrent, on vient voir des ruines. On essaie de se familiariser avec celles-ci et essayer de trouver des petits trésors. On a trouvé quand même pas mal de choses aujourd'hui. On n'est pas revenu les mains vides, en espérant bien évidemment qu'on trouve encore des pièces, j'espère, sur le chemin. Je pense que ça sera plutôt des balles, mais voilà, il faut toujours espérer. Et donc voilà, hein, ce qu'on fait, on dépollue en même temps. Et on arrive toujours à trouver des petits trésors de l'époque. Alors, ces ruines, malheureusement, c'est sous Louis XVI. Que ce soit Louis XVI ou Louis XIII, c'est très difficile de trouver des pièces de cette époque. Bien évidemment, s'ils sont regroupés au même endroit, donc là on trouve beaucoup de doubles tournois, etc. On arrive toujours à trouver des choses intéressantes, que ce soit à toute époque, mais malheureusement, voilà, à partir du moment où il y a un chemin qui est référencé, et celui-ci, vous avez pu le voir, qui est quand même entretenu, mais après ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce qu'on a des chemins entretenus où c'est pas du tout pollué. Ça dépend. Des fois c'est pas logique. Quoi qu'il en soit, on a une étymologie sur ces bâtiments qui fait référence au fer. L'autre, c'est métairie. Donc, que ce soit laborie, métairie, c'est des exploitations agricoles. On n'a rien trouvé, étonnamment, sur
aux alentours de, voilà, de ces secondes ruines que vous avez vues. On est revenu aux premières, avec donc qui fait référence au fer. Et de toute façon, celles-ci sont plus grandes. Donc je me suis dit, on va chercher aux alentours de celle-ci, étant donné qu'il y avait quand même ce chêne magnifique qui a plus de 200 ans, ça c'est clair et net. Et étonnamment, bon, on a beaucoup de balles, mais on n'a pas non plus énormément de pollution. On n'a pas d'alu, etc. C'est quand même très étonnant. Donc c'est pour ça, je pense que ces balles datent des années 60, là où l'aluminium n'était pas encore très présent. Voilà, maintenant, dans les années 80-90, l'aluminium voilà, a été énormément présent. Et voilà, donc maintenant, tout le monde jette, fait n'importe quoi. On se retrouve dans des endroits où il y a des balles de chasseurs, de l'aluminium, etc. C'est une catastrophe. Même si on arrive à trouver quelques petites pièces, mais c'est pas évident. Donc voilà, on va reprendre le chemin du retour. On va fouiller sur ce chemin. Et on verra ce qu'on trouve. Et si je ne vous reprends pas, j'espère que cet épisode vous a plu, que ces petites ruines vous ont intéressé. Moi en tout cas, j'ai passé une bonne journée. Et voilà, on ne revient pas les mains vides. On a trouvé quelques petits trésors à rénover. On a trouvé des pièces. Et d'ailleurs, cette petite bague, super, qui est très certainement en or. Ouais, je pense que c'est de l'or. Franchement, alors elle est quand même tordue. Hein. Elle est quand même tordue. Donc je me tâte quand même. C'est mystérieux quand même, parce qu'on se dit que si c'est plus ancien, admettons si ça date des années 60, voilà, on peut se dire que ça peut être relativement intéressant. Mais je pense qu'il y a des mines par là. On essaiera de fouiller un peu plus aux alentours. On descendra, comme je vous ai dit, sur ce versant, dans les gorges, pour essayer de voir s'il n'y a pas des grottes, s'il n'y a pas d'anciennes mines qui sont complètement oubliées, et suivre les pistes, bien évidemment, éventuellement de la ferraille et des pièces qu'on pourrait trouver sur notre chemin. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. En attendant de nouvelles aventures, portez-vous bien, et moi, je vais détecter sur le chemin du retour. Allez, bye bye, je vous dis à la prochaine, ciao ciao. Encore beaucoup de découvertes sur ces territoires que nous avons faites aujourd'hui. Parti à la recherche de nouvelles ruines perdues, je ne m'imaginais pas un seul instant ce que j'allais y découvrir. Parti d'une simple étymologie, celle-ci nous a plongé dans le passé, où celui-ci nous a chuchoté une infime partie de ses secrets. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car prochainement, vous verrez où cette aventure va me mener, vers de nouvelles recherches et d'incroyables découvertes vous attendent.